Comment se motiver à se mettre au travail ou à étudier après une journée difficile? Que ça soit quand on a eu une grosse journée de travail, que ça soit quand on a peut-être éventuellement eu des enfants à gérer ou qu'on a, une grosse journée d'études, le soir encore, faut faire soit si on a envie de lancer un projet, ben, il faut se mettre dessus, il faut se mettre la tête sur le temps libre qu'on a, qui est très peu et qui est souvent le soir. Parfois, il faut aussi, se motiver à étudier si on suit une formation en parallèle de l'activité qu'on a en cours. Et parfois, quand on est étudiant, c'est carrément tout simplement de faire le travail à la maison. Alors, parce que c'est un truc très difficile en fait à gérer, et je voulais vous donner des clés, des astuces si vous avez cette situation, parce que je reçois très souvent cette situation, on me dit mais oui mais c'est bien beau mais j'ai pas le temps parce que le soir je suis mort, je suis fatigué, comment je fais parce que c'est le seul moment le soir que j'ai. Premier conseil, je vais vous en donner trois. Le premier, et je vais vous dire rapidement pourquoi je parle de ça. En fait, quand j'étais étudiant, il s'est passé une période où j'étais en train en même temps de créer mon business, mon entreprise, pendant que j'étais étudiant. Et le seul moment que j'avais, c'était le soir. C'était le soir pour travailler sur mes contrats, travailler avec mes clients, etc. Et ce qui s'est très souvent passé, c'est que j'étais fatigué après une journée de travail. J'étais fatigué parce que souvent les cours commençaient J'avais des journées entre 7 heures et parfois on finissait à 8 heures. Enfin 20 heures quoi. De 8 heures, pardon, de 8 heures à 20 heures. Donc de 8 heures à 20 heures avec beaucoup de cours, et du coup j'étais fatigué quand je rentrais, et j'ai tenu ce rythme aussi quand j'étais en stage de fin d'études, et j'en parle très souvent. Pendant mon stage de fin d'études, je lançais mon entreprise. Donc ce qui s'est passé, c'est que même pendant que j'avais une journée de travail et je faisais un stage au Canada, donc il y avait 40 heures de travail par semaine, et le soir je devais encore bosser. Comment je gérais ça? Première chose, je me mettais un petit moment quand même de déconnexion entre le moment où j'ai fini mes obligations, donc le travail ou de m'occuper ce à quoi j'ai à m'occuper. Et une fois que j'arrive chez moi, ce que je fais, c'est que je me mets un moment, donc parfois c'était soit aller au sport, donc je faisais une demi-heure ou une heure de sport, j'allais courir ou j'allais à mon truc d'arts martiaux, ou alors je me prenais un moment où je faisais une grosse déconnexion, au moins une heure de déconnexion, pour faire la coupure, pour que le corps il se relâche et qu'on se détende un petit peu. Ça c'est normal, d'en avoir besoin. Et souvent quand on rentre, on a juste envie qu'une chose, c'est de se poser. Mais si on a des obligations et qu'on a envie d'avoir de nouveaux projets, on peut pas rester que posé. Donc il faut trouver une façon de se motiver, mais la pause est nécessaire. Juste après, ce que je faisais, c'est que je me mettais une deadline, c'est-à-dire que je me mettais une horaire et je me disais à cette heure-là, j'ai fini de bosser. Donc je me consacrais tous les jours un moment pour moi, c'est-à-dire que je me consacrais entre 1 heure et 2 heures selon les jours, dans le planning de la semaine, et je me disais, pendant cette soirée-là, j'ai par exemple jusqu'à 22 heures, donc je rentrais, j'arrivais chez moi vers 18 heures, j'allais au sport, je rentrais à 19 heures, 19 h 30, et je me disais de 20 heures jusqu'à 22 heures, je bosse que sur mon projet, et je me mettais en gros focus, c'est-à-dire que je me bloquais automatiquement, et c'est l'art de se bloquer, et de mettre en focus maximal sur une horaire pour travailler, et cette horaire-là doit être fixe, le maximum avoir un rythme, même si c'est pas tous les jours, mais au moins un jour dédié à ça, et dans la semaine où vous dites, si vous avez un entourage, de respecter ça, de leur dire à ce moment là c'est un moment pour moi, c'est un moment où j'ai besoin de bosser, et même pour vous de vous engager à tenir ce moment là. Et le fait de se mettre une deadline, de pas se dire juste on bosse, on se dit je bosse juste à telle heure, ça rassure et ça permet aussi d'organiser son planning. Ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus aidé. Et puis il y a une autre chose que je faisais, c'est que parfois quand j'étais trop fatigué le soir, ou que j'avais pas envie de bosser le soir, j'avais inversé le truc et je me disais comment je peux organiser ma matinée, comment je peux me réveiller plus tôt et bosser le matin. Et oui, qu'on va pas bosser le soir parce qu'on est fatigué, on va se reposer le plus vite possible. Et le matin, on commence plus tôt, donc se réveiller 1 heure ou 2 heures plus tôt et bosser dessus le matin. Et je m'étais rendu compte qu'au bout d'un moment, je préférais bosser le matin. Ça dépendait des jours et des périodes, mais ça m'aidait à plus me motiver, et ça m'aidait aussi à commencer la journée en me disant j'ai bien commencé parce que je me réveille, mais je bosse sur un truc qui a du sens pour moi. Et si je parle du sens, parce que c'est important, si vous faites ça, tous les conseils que je donne en motivation profonde, parce que là je donne les astuces, mais tout ce qu'il y a sur la motivation profonde, ce qui va faire qu'on va vraiment se motiver à le faire malgré, parce que c'est pas évident de s'y mettre, ça va être le sens que vous donnez à ça, et tous les aspects de la motivation, tout ce qui va être lié aux habitudes, au mindset, comment vous avez musclé les choses dans votre tête, ça a fait une grosse différence. Et ça, vous avez en dessous un lien, et je vous donne du contenu pour vous aider. Vous avez pas mal de vidéos gratuites, du contenu gratuit pour vous aider à comprendre pourquoi c'est si dur de se motiver, mais comment se motiver concrètement et comment faire un travail de fond. Parce que là, c'est des tips que je vous donne, des petites astuces, mais
ce qui va faire la différence, c'est en vous déjà, et c'est un travail de fond qui va vous donner justement cette énergie pour pouvoir durer, oser le faire, et vraiment aller voir ça, ça va vraiment vous aider. Mais comme je vous l'ai dit, rien ne remplacera le fait que c'est important pour vous, et puis aussi de vous rassurer, de vous dire que c'est pour un moment. Le fait de se mettre une deadline, j'en ai parlé d'une deadline sur le focus, mais dites-vous aussi que vous faites ce sacrifice-là pour un moment, que vous donnez en fait un objectif qui est daté, que ça va durer une période, parce que si vous dites ça va durer toute ma vie, ça va être long, c'est dur. Mais si on se dit je fais ça pour atteindre un résultat et que ça va durer tant de temps, ça aide. Donc pensez-y, allez voir, je vous retrouve sur les contenus que je vous ai mis en description, et puis n'oubliez pas, c'est vous le moteur, et puis moi je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès, et puis n'oubliez pas que parfois dans la vie il faut savoir faire des sacrifices pour avoir ce qu'on veut, et je compte sur vous pour pouvoir les faire, et je vous souhaite beaucoup de succès pour avoir ces résultats.